Donc, on reprend l'explication. On était à Al-Ka's. Oui, voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé sur Internet. Et subhanallah, il n'y a pas que moi qui me pose la question chez les arabophones. Est-ce qu'on dit Had al-Ka'su ou Am Hadhihi al-Ka's? Donc, je vais voir vite fait. Qu'est-ce qu'on dit dans ça? Il y a un truc sur Facebook. Peut-être peut-être que le professeur il voit que c'est un mot féminin. هذه كأس كبيرة فصيحة. هذا كأس كبير صحيحة. Hein, regardez, il vous dit ici. Il y a quelqu'un qui s'appelle apparemment, enfin voilà, on va cacher son pseudo, enfin je sais pas s'il va. Mais il dit que هذه كأس كبيرة, ça se dit et c'est fasih. Fasih, ça veut dire que c'est vraiment le mieux. Et il dit هذا كأس au masculin, c'est bon aussi, c'est bon. Mais le mieux c'est هذه. التعليق ذكرت المراجع المختلفة كلسان والتاج. Bon, lisan c'est lisan al-arab. Et il dit j'ai rapporté les preuves, j'ai été regardé dans le lisan al-arab, والتاج والقاموس والمصباح, tout ça c'est des références dans les dictionnaires dans les langues arabes de grands savants. والوسيط ومعجم المؤنثات et ainsi de suite. والسماعية ومعجم المذكور والمؤنث أن هذه الكلمات مؤنثة. Et il dit le raja المذكور والمؤنث أن هذه الكلمات مؤنثة فالجمل الأولى مذكورة في الصواب الصحيحة. Il dit la première phrase qui était mentionnée, excusez-moi, elle est bonne. ويمكن تصحيح الاستعمال المفروض الذي عُملت فيه الكلمة معاملة المذكر اعتمادا على أن الكلمة من المؤنث المجازي. Ah, voilà, il dit que c'est aussi un. Là, il y a une traduction, donc attends, je vais l'enlever. Il dit que ça fait partie des féminins, majazi, métaphoriques, comme on avait vu avec Shams et Ard dans les autres cours précédents. Bon, je ne vais pas tout finir ça parce que bon, après tout, je ne sais pas, je ne connais pas ces personnes, mais ça ne veut pas dire qu'il dit n'importe quoi. Hein. C'est pas parce que on n'est pas professeur ou on n'est pas connu ou renommé qu'on n'est pas forcément savant dans un sujet précis. Là, ce qu'il dit, ça a l'air de tenir le coup. Je vais essayer de regarder ailleurs. Voilà, almaani.com. Donc ça, c'est un dictionnaire en ligne. Et alors, tarif, ka's, kous, kasa, ça c'est pas ça, c'est kasa, tout ça c'est kasa, c'est pas bon, c'est pas ça. Ka'sun ismun wal jam' ak usun ou ku'usun, ok? Alors, il dit pas s'il est féminin ou masculin. Al-ka'su, al-qadahu ma dama fihi al-khamr. Wa hiya mu'annatha. Donc là, on parle d'un récipient et il dit bien que ici c'est féminin. Donc, féminin. Oui, là maintenant, c'est clair. الكأس في جميع الدروب المكاره سقاه كأس الموت قتله سقاه كأسا من الذل والمهانة. Bon ben voilà, apparemment le mieux c'est de dire هذه. C'est pour ça que ce professeur là il a l'air bon. Il a l'air je sais pas si c'est une femme ou un homme. En tout cas, il est agrégé d'arabe, mais ça veut peut-être pas dire que. Enfin, je veux dire, il est agrégé d'arabe peut-être en France ou dans un autre pays, je ne sais pas. Il est marqué ici. Professeur agrégé d'arabe, je pense que c'est en France, mais je pense que c'est un arabophone à la base, donc qui a bien étudié l'arabe dans son pays et qui l'a amélioré en France, peut-être, pour obtenir un diplôme ou quoi que ce soit. Peut-être. Donc, ce qu'il a dit là, pour moi, ça a l'air d'être facile et il s'est renseigné avant de le mettre. Donc, on ne va pas considérer que c'est une erreur d'impression ici. Et on va essayer de le retenir. Malgré que moi je disais souvent Had al-Kas. Et j'ai toujours entendu Had al-Kas dans l'arabe courant. Mais là, la personne que je vous ai montré là, ici là, sur Facebook, ce qu'il rapporte, ça a l'air du lourd. Ça a l'air du lourd dans le sens où, voire plus, il le prouve, il a été ramené tout ça dans les plus gros dictionnaires. Bon, un de ces quatre, si j'ai le temps, j'essaierai de faire la même recherche, mais on va considérer que ce qu'il a dit ici, c'est bon. C'est-à-dire, on dit cette vers, voilà, enfin, cette verrine, je sais pas quoi, est grande. C'est une grande coupe. Voilà une coupe. Et il dit que c'est la plus éloquente. Voilà, c'est la plus éloquente. Et une grande coupe, c'est un grand verre, par exemple, c'est correct aussi. Les deux sont bons pour lui, mais la façon la plus éloquente, d'ailleurs, il m'a aidé à trouver le mot qu'il fallait, surtout le traducteur, là. Quand on dit fasiha, c'est le plus éloquent, voilà. Le plus éloquent, le plus proche de l'arabe littéraire. Ok, donc, on va considérer que
J'enlève un petit truc de l'écran. Ici, celui qui me dit ici, Al-Ka'su saqatat, comme le professeur l'a fait, ben, on va considérer que c'est vraiment éloquent et le professeur, il est bon. Et c'est pas une erreur d'impression. C'est vraiment le professeur qui a considéré que ce vers-là, il est plutôt féminin que masculin. Et il y en a qui l'utilisent en masculin. Et si on le fait, moi le premier, hein, des fois je me trompe, je dis souvent Hadal Ka'su. Et ben maintenant, j'essaierai de dire Hadihil Ka'su saqatat. Donc c'est bon. Alors on peut continuer. Ok? C'était qui faisait la phrase? C'était Anissa, je crois. Ouais, c'est moi. Anissa. Ouais, Le vas-y. verre est tombé de la table. Donc on va dire la coupe C'est bon, pour tu essayer de le m'entends? mettre. Ouais, voilà. Ouais, le verre est tombé dans la table. On va le laisser Ah, en. d'accord. La coupe est tombée de la table La coupe. et on dira el ka'su saqatat avec un tas du ta'nif. C'est ça le tas du ta'nif. On l'avait vu dans un cours dans une vidéo spéciale. Le tas du féminin, il vient pour ce mot-là, pour prouver que ce mot-là, c'est qu'il est féminin. Ok? El ka'su saqatat min al ma'idati. La, la coupe Ouais. est tombée de la table. Ok? On continue. Prochaine phrase. النجار صنع نافذة جديدة. النجار صنع نافذة نافذة. جديدة. Bonne prononciation. Je t'écoute pour la traduction. Excuse-moi, le menuisier fabrique une nouvelle fenêtre. Ok. Le menuisier fabrique une fenêtre neuve, une nouvelle fenêtre. C'est bien. On passe à la prochaine. كتبت رسالة طويلة إلى صاحبي علي. Voilà. Ali, quoi t'as J'ai dit? écrit إلى صاحبي علي. C'est faux ici. Pourquoi? C'est Ali. Parce que sahibi aliyin, c'est le badal. C'est mon compagnon à moi, mais il est en i à cause du jar. Et le badal, il reprend l'état d'ici. C'est la même personne. Mon compagnon Ali. Et là, on va pas l'appeler Nat parce que c'est pas un adjectif, c'est lui-même. Bah oui, c'est pas un ad, c'est pour ça que je l'ai mis. Bah oui, mais c'est le badal. Et le badal aussi, il reste en i. S'il est en i, lui, il devrait badal être qui veut dire. en fait, la différence entre le na'at et le badal, le na'at, c'est un adjectif, ok? Je vais dire le crayon rouge. Ouais. Okay. Mais si je te dis le menuisier Ali, Ouais. c'est carrément la même personne, sauf que je l'appelle autrement, c'est tout. Effectivement, c'est le double en fait de. Ouais. Voilà, c'est son badal, c'est la même personne, c'est pas une caractéristique. C'est comme si je te dis un mec, il a deux, trois prénoms. Je vais dire Mohamed, Abu Abdillah, voilà. Bah, c'est toujours le même. Tu vois? D'accord. Mohamed, c'est Mohamed. Et Abu Abdillah, c'est sa kunya, c'est son surnom. Et si je dis par exemple, j'ai katabtu risalatan ila, j'ai écrit une lettre ila Muhammadin, je dirais ila Muhammadin abi Abdillah. Ok? Ok. Muhammadin et abi, il sera aussi en i parce que Muhammadin il est en i et abi Abdillah, ce sera le abi, ce sera le badal. Et il sera composé d'un jar et un majrur. Tu comprends? D'accord, je viens de comprendre. Donc ça, c'est un badal. Aliyin, d'accord. Ok. Voilà. Katabtu risalatan En plus, j'ai tawila. eu un doute s'il était même noix min sarf ou pas. Je me suis dit peut-être qu'il se met pas en i. Non, Ali, c'est pas Manuel Sarf. On dit bien Ali Ok. Youn. Donc, j'ai écrit une longue lettre à mon ami Ali. Voilà. كتبت رسالة طويلة إلى صاحبي علي. Et donc, j'ai écrit une lettre longue, ou une longue lettre, en français c'est mieux la traduction, إلى صاحبي علي, à mon compagnon Ali. Ok? On continue. Mohamed, Oui, la phrase d'avant, tu as dit le menuisier rabote. Non, fabrique. C'est le menuisier a fabriqué. oui, oui, c'est important. T'avais dit quoi? T'avais dit Nadir, t'avais dit à fabrique ou à fabriquer? Ouais, fabrique, moi j'ai écrit. Non, c'est à fabriquer, il a raison, Issa. Merci d'avoir précisé, c'est du passé. Donc, an-najjar ou sana'a à fabriquer. Désolé pour le manque de concentration. An-najjar ou sana'a nafidatan jadidatan. Le menuisier a fabriqué, très important, du passé. Donc, souvent, le passé, on le traduit par du passé simple ou du passé composé. Et là, ce sera souvent du passé composé. OK? A fabriqué. OK? Le menuisier a fabriqué une fenêtre neuve ici. كتبت رسالة طويلة إلى صاحبي علي. Bon, ici, رسالة, c'est ce qu'on appelle le maf'ul bihi. Et là, c'est son nat. Il est en an, marfou'an. Il est en mansouban, pardon. Ici aussi, il est mansouban.
Ok? Et katabtu, il est où le fa'il ici? Si on demande il est où le sujet, le fa'il, celui qui fait l'action, on dira que c'est fa'iluhu muqaddarun mastur taqdiruhu ana. Taqdiruhu ana. Katabtu ana risalatan tawilatan. J'ai écrit moi une lettre grande. Maf'ul bihi et le fa'il il est là. Ça c'est pas, on va pas considérer dans le verbe le ta comme un fa'il. Katabtu, le tout c'est, on peut pas considérer que c'est un fa'il. Les nahwiyin ils disent qu'il est muqaddar, il est mastour. C'est comme ça qu'ils parlent les nahwiyin quand ils font يعبرون الجمل حينما يعبرون الجمل ويعبرونها فيتكلمون كذلك. OK, donc on va parler comme eux. Et donc, ici, le fa'il, il est là, ce sera moi, et il sera supposé être moi. J'ai écrit moi une lettre. Et le moi ici, c'est le sujet, on va dire. Le sujet, il est caché ici. OK? On continue. Sonia, tu l'as fait, donc c'est à toi. أنا نجرت أنا نجرت هذه. Est-ce que tu as bien écrit ça dans ton livre? Regarde bien, dans ton cahier. Écrit quoi? Mais je vois rien dans ton écran. Mon écran, il est tout flou. C'est normal ou pas? Je vois tout flou. Peut-être, ouais, peut-être. Je suis pas avec toi. Moi, je suis dans mon cahier. Je vois rien du tout là. Et dans ton cahier, est-ce que tu as mis un soukoun ici? J'ai rien mis. Ouais, enfin, j'ai pas. Bon. J'ai mis Regarde, quand tu le conjugues, regarde. Ana, najartu, c'est moi qui rabote. Ah ouais, c'est vrai. C'est un ouf, pardon. Ana, najartu. Comment? C'est au passé, c'est j'ai Voilà, raboté. j'ai raboté, exactement. Ana, najartu. Vas-y, continue. هذه اللوحات. Non, réfléchis, tu avais bien fait, mais là, tu t'embrouilles. C'est qui اللوحات. rabote? Regarde, moi, je rabote. Moi, je rabote. Quoi? On se pose la question. C'est bon, hein, c'est tu. Voilà, mais et ce quoi là, ce maf'ul-bihi, il est toujours en quel état? Je l'ai dit tout à l'heure. En A. Ok? Ah ouais. Mansoub. هذه اللوحة. لوحة, d'accord. Voilà, ok? Donc vas-y, traduis. Alors, نجرت أنا نجرت. Non, نجرت. non, ce que je t'ai dit tout à l'heure, répète. Voilà, أنا نجرت. نجرت. Voilà. نجرت هذه اللوحات. Voilà, أنا نجرت هذه اللوحة qui veut dire? J'ai raboté cette planche de bois. Voilà, j'ai raboté cette planche au passé. Allez, on passe à la personne suivante. Bismillah. Alors, سأل المعلم التلميذ لكن التلميذ ما عرف درسه. Voilà. سأل المعلم التلميذ لكن التلميذ ما عرف درسه. Il n'y a pas d'erreur au niveau des prononciations des dernières voyelles de chaque mot. Donc سأل, je répète, سأل المعلم parce que c'est le fa'al ici. Le prof, je vais pas traduire, je vais te laisser le faire. التلميذ, c'est le maf'ul bihi, donc il se met en A. لكن, là une nouvelle phrase. لكن التلميذ اسمه لكن, c'est le nom de لكن, il se met en A. التلميذ ما عرف درسه. On n'a plus de khabar, mais le khabar il vient remplacer toute cette phrase-là. Et on rentre dans une nouvelle phrase. ما عرف درسه. Mais il n'a pas donc le ma de la négation ici. عرف, عرف et درسه, je ne vais pas le traduire, mais c'est A ici, le maf'ul bihi. Allez, continue. Et ça traduit là. Le professeur a interrogé l'élève, mais l'élève ne connaissait pas sa leçon. Voilà, ne connaissait pas, donc que du passé. Le professeur a interrogé, a demandé. Le professeur a demandé à l'élève. Mais l'élève, ma'arafa, n'a pas su, n'a pas connu, darsahu, sa leçon. Ok, son cours. Ok. Et donc je disais que c'est ici c'est le verbe, et ici on passe directement au maf'ul bihi. Et le fa'il il sera ici, c'est une répétition de l'élève, ce serait ma'arafa huwa taqdiruhu huwa. N'a pas connu lui sa leçon. Le fa'il ce sera huwa mastur wa muqaddar. Ok. On continue. Prochaine question, ta femme. Alors,
سقط سقط طائر طا. صغير Répète le ta. سقط طا Ouais, c'est bon. سقط طائر صغير من الشجرة. Voilà. سقط طائر صغير من الشجرة. Donc, qui veut dire? Le petit oiseau est tombé de l'arbre. Alors, est tombé Mohamed. l'oiseau petit, donc petit oiseau de l'arbre. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? طائر صغير c'est pas le مفعول به. Non, saqata ta'irun. Ta'irun, c'est le fa'il, c'est le sujet. C'est lui qui tombe. Qu'est-ce qui tombe? C'est l'oiseau. Un petit oiseau de l'arbre. Sinon, Et ta on phrase. pourrait pas dire c'est quoi qui tombe? Oui, mais attention, regarde. À chaque fois, tu dois te dire, Ah oui, en fait, tu pars du verbe et tu fais une phrase en français si tu veux, par exemple. Tu diras, parce que si tu dis c'est quoi qui tombe, il faut bien qu'il y ait quelque chose. Tu commences par un sujet. Il est où ton sujet dans ce cas-là? Il faut, en fait, dans les verbes, il doit toujours y avoir un sujet. Et des fois, tu n'as pas de, comme on l'avait vu là, avec le verbe transitif, doublement transitif. Et des fois, tu as des verbes, ils sont intransitifs. Ils n'ont même pas besoin de maf'ul bihi. Mais le sujet, la budda minhu, da'iman yakunu fa'il, da'iman. Il faut toujours qu'il y ait un sujet, sinon ta phrase n'a aucun sens. Et là, en l'occurrence, saqata, ça peut être un verbe. Alors, il est entre le verbe transitif et le verbe intransitif. قد يكون متعديا وقد يكون غير متعديا. Pourquoi متعديا? Pourquoi? Parce que si je te dis dans une phrase Mohamed est tombé, ben, ma phrase elle est compréhensible. Pourtant, j'ai utilisé que un sujet Mohamed. Donc il faut dire qui est-ce qui tombe et ensuite la conséquence de la phrase. Ici, on ne peut pas dire que c'est un maf'ul bihi tout ça parce que minash shajarati c'est un rajout d'explication de l'arbre. On a précisé qu'il est tombé de l'arbre. Tu comprends ou pas? D'accord. Donc forcément, pour ne pas vous tromper la prochaine fois, toujours chercher il est où le fa'il. Des fois, attention, il est caché, c'est vrai, il peut se trouver ici. Mais là, dans la phrase, si tu dis saqata ta'iran, saghiran, là, c'est pas bon. Parce qu'en fait, il est où ton sujet? Ouais, Donc, j'aurais pas de sujet. tu n'auras pas de sujet. Donc peut-être se poser la question quoi, c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Peut-être que je vous ai embrouillé, mais dans tous les cas, il faut toujours un sujet. Et des fois, un verbe n'a pas besoin de maf'ul bihi. Là, en l'occurrence, il me faut un fa'il obligatoire. Il faut que je le trouve. Et saqata ta'irun saghirun. Un petit oiseau est tombé. Donc, tu l'as traduit en français, car tu auras bien le sujet qui est un petit oiseau est tombé. Et ensuite, tu continues ta phrase de l'arbre. Donc, j'ai bien mon sujet. Par contre, si je dis tomber un petit oiseau, bah, même en français, c'est pas. Tu vas demander c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire en fait. Je veux dire, même si tu dis un petit oiseau est tombé, le est tombé qui est le verbe, on est d'accord, au passé, ou alors on va prendre au présent pour pas s'embrouiller. Un petit oiseau tombe. Il est où ton sujet? Si tu me dis que c'est le COD, ça. Si tu me dis que c'est un petit oiseau, là, c'est comme si tu viens de me dire que le petit oiseau, c'était le COD. Et est-ce qu'en français, tu penses que si je te demande une phrase, ça on l'a vu, enfin on le voit à l'école primaire, au collège et tout, mais tu dis à un enfant, tu dis dans ta phrase, un petit oiseau tombe, il est où le sujet? Il va te dire, le sujet c'est un petit, voilà, un petit oiseau, c'est un petit oiseau qui tombe, c'est ça le sujet. D'accord. Ok? Et si je m'arrête à un petit oiseau tombe, c'est une phrase, donc on va dire compréhensible. Où est tombé? Ben voilà, il est tombé. Je ne suis pas obligé de préciser que c'est sur le sol. Là, on a précisé qu'il tombe de l'arbre. Tu vois? Mais si je dis par exemple, ah, regarde, il est tombé. Ben, ma phrase, elle est compréhensible. On a vu dans l'action. Et après, on se rend compte qu'il est tombé par terre, qu'il s'est ramassé, on a compris le contexte. Mais c'est. Voilà. Après, je ne sais pas si c'est vraiment un verbe intransitif, mais dans ce cas-là, il nous faut un sujet. Il nous faut vraiment un sujet. Toujours. Obligé. OK? D'accord. Voilà. Allez. Ouais. سقط طائر صغير من الشجرة. On continue. أنت دخلت غرفة استقبالي. Je vais t'arrêter là, Abou Meira, avant que tu ailles plus loin. Voilà, vu que vous êtes entraîné pour cet exercice-là, ben c'est bien que tu reviennes, Sonia, dans ces cours, que tu reprennes ces cours-là. Parce que je crois que c'est toi qui as dû lui dire Rorfatou, c'est ça?
Ben ouais, je me suis dit, vu que c'est un mudaf ilayhi, il reste comme ça, ghurfat Non, non. Bah al-istiqbali. là, Mais je sais qu'on aurait pu mettre ghurfat al-istiqbali. mais on aurait dû mettre. Voilà. Pourquoi? Parce que là, ici, c'est le COD. C'est le maf'ul bihi. Tu as inversé. Ici, tu m'as mis un maf'ul bihi alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Tu m'as mis un n alors que c'était pas ça. Alors que c'était un un. Et là, au lieu de me mettre un n, tu m'as mis un un. Parce que regarde, il est là le sujet. Toi, t'es rentré. Toi, t'es rentré dans la chambre de salon, Dans de quoi réception. ou in? Ouais. Voilà, dans quoi? Mais le verbe, il est là. Le sujet, si je me pose la question, il est où? C'est Donc on va anta. dire anti dakhalti. Anti, voilà, pardon. Anti. Ouais, Anti, ouais. c'est lui le sujet. Donc, c'est lui qui va être en ou normalement. Et bon, c'est un mot mabni, ça. C'est un Anti dakhalti. anti dakhalti. C'est-à-dire Quoi? quoi, c'est Ghurfat refaire? al-istiqbali. Vas-y, termine ta phrase ici. Refaire. Ouais. Attends. Ghurfata J'en al-istiqbali. Donc, écris. c'est maf'ul bihi ici. Maf'ul bihi. Comparable au COD en français. Complément d'objet direct. Ouais, bien. وجلست على البساط Bisati, je t'ai Bi. بساط. C'est pas grave. أنت دخلت غرفة الاستقبال وجلست على البساط. Alors, traduit. Moi, j'ai écrit tu es rentré dans une salle et tu t'es assis sur le tapis. Tu es rentré dans la salle de réception, on va dire le salon. Tu es rentré dans le salon, la salle de réception, et tu Tu es t'es rentré dans le assis, salon et tu voilà, t'es sur le assis tapis. sur le tapis. Voilà, bonne traduction. C'est du passé. Hein. Et donc, je On est répète, d'accord, on peut le faire anti. au-dessus. Comment? On peut le faire au-dessus masculin aussi, c'est pareil, c'est la même. Ah oui, oui, au fait, cette phrase, c'est. Tu, masculin ou féminin, on s'en Ouais, fiche. les deux sont bons. Ok. Les deux sont Anta bons. dakhalta. Ouais, exactement. Il a raison de le dire. Et Wajalasta. alhamdoulilah que tu nous le précises, c'est bien. Tu peux dire anti, dakhalti ghurfat al-istiqbali wa jalasti ala al-bisati. Et tu peux dire anta dakhalta ghurfat al-istiqbali wa jalasta ala al-bisati. Ouais, mais vous allez me dire comment on sait que c'est une fille ou il parle à une fille ou un homme. En général, regardez comment il parle, il s'adresse à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là sera lui-même si il est fille ou garçon. OK? Et après, c'est vrai que dans le contexte d'une phrase, quand tu lis à l'extérieur, eh ben, il faut toujours des indices pour savoir si on parlait de i ou de a. Ça arrive souvent en arabe quand on lit un livre en arabe. Des fois, on lit sans savoir si c'est vraiment une fille ou un homme qui parle, si on s'adresse à une fille ou à un homme, et on le voit plus tard. Regardez. Regardez, c'est ici. Ici, regardez. Comme c'est du passé, regardez. Et que c'est ici. Regardez. Comme c'est du passé, ce sera l'un des deux. Soit c'est katabta, anta katabta ou anti katabti. Anta katabta et anti katabti. Si j'enlève toutes mes harakat là, si j'enlève toutes mes voyelles, il n'y a pas de différence. On voit la même chose. Mm. Donc effectivement, le frère Abou Ishaq, il nous a montré un bon truc. Donc cette phrase-là, on peut la lire. On a le choix de soit la lire au masculin. Toi, tu as écrit, ou toi, tu as écrit en parlant à une fille. Et on ne le saura pas tant qu'on n'a pas d'indice. Donc ici, ça sera أنت دخلت غرفة الاستقبال وجلست على البساط ou أنت دخلت غرفة الاستقبال وجلست على البساط. Ok, on passe à la phrase suivante. من رسم هذه الخريطة. Non. Qui a dessiné cette carte? من رسم هذه الخريطة. من رسم هذه الخريطة. Bonne réponse. Donc ça, c'est le maf'ul bihi. Là, tu as bien précisé que c'était en A. Il est mansoub. Et qui a dessiné cette carte? Bonne traduction. On continue. Dernière petite phrase à ma petite sœur. Attends. Rasama Tiha, non? Non. Rasamtuha. Tiha. Non, pardon. Rasamatha. 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 Rasama. Attends, Rasamatha, ouais. Al-Mu'allima. Vas-y, je t'écoute. Al-Mu'allimata. Ben non, c'était tout. Tu avais le choix entre A et ou, t'as mis. Mais bon, c'est pas vrai. C'est qui l'a dessiné? Elle l'a dessiné. Elle parle de la carte. La professeure, c'est elle qui dessine. C'est elle le sujet. C'est elle le fa'il, ok? C'est elle qui dessine quoi? Et le maf'ul bihi, regardez, il est là. Ha. Ok? C'est-à-dire la carte. C'est Rasama. Alors, Et le ra, sukun.
Je vais pas écrire pour pas écrire sur le livre où j'ai pas écrit en gris. Une fatha là, ra, sa, Oui. mat et un soukoun sur le ta. Ha. Ha. Voilà. Ra, sa, mat, ha, al-mu'allimatu, comme ici, regardez. Katabat, katabat, elle a écrit katabat et j'ai rajouté un ha. Katabat, ha. Ok? Voilà. On passe à au dernier exercice. Mohamed, celui-ci, moi, je l'ai pas fait. C'est pas grave, tu essaies de faire. Si tu n'arrives pas, bon, on passe, ok? Ok. Allez, on continue. Bah, t'écoutes au moins, ok? Allez, on continue. Donc, première personne. C'est moi. Son maître l'a-t-il interrogé? Tu vois, on va s'arrêter des petites phrases courtes, hein. Oui, son maître l'a interrogé et il a su sa leçon. Donc, Oui. tu vas faire que ça. هل سأله non Si, c'est bon. هل Si, سأل non سأله معلمه bonne réponse. Alors, celui-là, il est là. Hal sa'alahu mu'allimuhu. Donc, sa'alahu, c'est le verbe. Le hu ici, on va dire, c'est maf'ul bihi. On va dire, hein, on parle du maf'ul bihi, c'est-à-dire de la. Ah ben, il reste 10 minutes, donc on va accélérer. Après, on fera un petit cours pour la dernière leçon. On va essayer de terminer en 10 minutes, Inch'Allah. Donc, ici, ça sera considéré comme le maf'ul bihi. Et là, on a notre fa'il, notre sujet, celui qui fait l'action. Hal sa'alahu mu'allimuhu. Est-ce que son professeur, est-ce que son maître l'a-t-il interrogé, tout simplement? Son maître l'a-t-il interrogé? Et tu as commencé par est-ce que? C'est bien. Hal sa'alahu mu'allimuhu. Ok? On continue. Alors oui, son maître l'a interrogé et il a su sa leçon. Oui. Donc, na'am, sa'alahu mu'allimuhu wa gharafa darsuhu. Dis-le à la fin. Arafa. Bah oui, à la fin. Arafa darsuhu. Oui, darsahu, il a raison ton mari. Arafa quoi sa leçon. Ok? Na'am sa'alahu mu'allimuhu. Oui, il l'a demandé son professeur. Wa arafa darsahu. Et il a su sa leçon. Donc, na'am sa'alahu mu'allimuhu wa arafa darsahu. On aurait pu dire aussi na'am mu'allimuhu sa'alahu, tout simplement. On aurait pu, en mode français, on parlerait comme ça plus facilement, tu vois. On mettrait le fa'il devant et on mettrait le verbe juste après. C'est pas faux, mais c'est moins. Les arabophones, ils mettent d'abord le verbe d'abord, ok? Pour ceux qui ont remis mu'allimuhu devant, je dirais pas que c'est faux, mais le meilleur c'est de faire comme ça. Na'am sa'alahu mu'allimuhu. Oui, son professeur l'a demandé. Wa arafa darsahu. Et il a su sa leçon. Ok? On continue. Je lave ma chemise parce qu'elle est sale. Et Arsalu, arsiru, voilà. qafisi, kamisi, tu m'embrouilles, voilà. Mon frère. Li annahu wasikhun. Très bon. Très bon. Tu as écrit comme moi. Arsilu qamisi li'annahu wasikhun. Donc ici, arsilu, c'est le verbe. Le fa'al, il est là. Taqdiruhu ana. Je lave moi. Et le maf'ul bihi, il est ici. Qamisi. Donc il devrait être en un, mais comme il y a le ya de l'appartenance à moi, c'est-à-dire ma chemise, mon chemisier, eh bien je mets toujours un i ici qui signifie qu'on doit prononcer le ya. Mais normalement, il devrait y avoir un a. Ok, à ne pas confondre. Le i, on le rajoute uniquement à cause du ya de l'appartenance. Ok? Et le i se met bien en dessous du sad. Qamisi. Et li annahu, bien sûr, un frère de inna wa akhwatuha. Le mubtada, il est là, dans le hu. Et son nom, ismuhu, il est là. Wasikhun, c'est le khabar, en un. Donc ici, il est censé être en a. Et sans un, c'est bon. Li'annahu wasikhun. Ok? On continue. Prochaine phrase. Il ne lit pas parce que son livre n'est pas devant lui. La yaqra'u li'anna kitabuhu laysa amamahu.
Alors, tu as mis la yaqra'u li'anna kita. Et ben alors, il y a une petite erreur. Kitabahu. Ba. لأن كتابه Laysa ليس amama. أمامه. Voilà. À part ça, c'est bon. Parce que li'anna, il va rendre son mubtada, son nom, son ism en a. Et son khabar en ou. Mais bon, ici, on passe à une nouvelle mini-phrase qui commence par laysa. Ok. Et amama, c'est facile, il reste toujours en amama. Enfin, il reste toujours, il est mabni, toujours en a. Donc là, yaqra'u, il ne lit pas parce que son livre n'est pas devant lui. Ok? On continue. Prochaine phrase. Si tu veux passer, Sabrina, tu passes, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, je vais essayer, mais je sais pas. Je vais essayer en globalement. El Khayat. El Voilà. Khayat. C'est ça. Ouais, le khayat. À confectionner, moi je mets le verbe sana'a, c'est à fabriquer Ouais, en fait. exactement. Sana'a, alors, à fabriquer. On va dire à toi. Sana'a, À toi. À toi. Comment tu vas dire à toi? euh, à toi. Parce que là je suis avec le fa'ala, avec Je vais le t'aider. fi'al. Regarde, je vais t'aider. Sana'a. Moi, j'ai mis le verbe d'abord. Laka. C'est ça qu'il fallait utiliser. À toi. D'accord. Et Sana'a ou al-khayyatu. sana'a. Voilà, sana'a laka al-khayyatu. Toi, tu as mis le khayyatu devant, c'est bon aussi. Al-khayyatu sana'a laka. Vas-y, termine. Laka. Euh, Un pantalon neuf, c'est facile ça, tu sais le dire. El sirwalu, Non, j'ai dit. un pantalon, un pantalon. Donc, sirwalu. C'est le ouais, mais est-ce il sera en un ou en un? C'est le couturier qui te fabrique pour toi un quoi? Il va te fabriquer quoi? Donc on se pose la question quoi? Là c'est le COD, on Un doit le mettre. pantalon. Non, mais on doit le mettre en état de mansoub, de nasb. Donc regarde. Sirwalan an. T'as compris? Ouais. Sirwalan et Jadidan neuf. N parce que ça suit aussi Voilà. le N. Donc sana'a laka al-khayyatu sirwalan. Alors j'essaie de mettre Jadidan. voilà, le texte en entier. Hop, je recule un peu. Sana'a laka al-khayyatu sirwalan jadidan. Tout simplement. OK? Voilà. Allez, on continue. On continue, il reste 5 minutes. Non, 4 minutes, on va essayer de terminer. Si on n'arrive pas, on termine en début de cours et on fait une troisième session, une dernière session. OK? Je vais lui fabriquer une porte neuve. Ouais. Ça asna'u lahu baban jadidan. C'est bien. Sa'asna'u lahu baban jadidan. Regardez, écoutez bien. Il a juste pris le présent. Comment on fait le futur en arabe? C'est tout simple. On reprend le présent et on rajoute un sa devant. C'est le plus courant. Le saufa, c'est souvent pour un futur lointain et c'est rarement utilisé dans le monde courant. OK? Dans le Coran, c'est souvent utilisé parce qu'Allah dit souvent il dit saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Vous allez le savoir. Vous le saurez. Tu vois, c'est un futur lointain parce que alors mais le ça c'est souvent utilisé, OK? Sa'asna'u lahu baban jadidan. OK? Je fabriquerai pour lui une porte neuve. À toi, Anissa. Après, elle lui a écrit une courte lettre. OK? Donc j'ai mis katabat laha ou lahu, on ne sait pas c'est qui. Risalatan qasiran. Asiratan. Alors ici, d'accord. voilà, elle a bon. Alors ici, on voit bien que elle lui a écrit. Donc on voit bien que c'est quoi ici? C'est du passé. On utilise quoi? Un verbe au passé. Oui. Donc ici, katabat, tout simplement. Vous avez vu comment l'arabe c'est facile? Le elle lui a écrit, tout ça, ben, on l'a en un seul mot, katabat. Lui a à lui, pour lui, pardon. Regarde, elle lui a écrit une courte lettre. Donc oui, le lahu c'est pour lui. Elle lui a écrit à lui ou pour lui risalatan qasiratan, une lettre courte ou une courte lettre. Mais on mettra toujours le nat à la fin et toujours le maf'ul bihi en premier. OK? Et il est bien en n parce que c'est ça qui a été écrit, c'est le résultat de l'écriture. Et c'est elle qui écrit. Le fa'il, il est là. Katabat hiya lahu risalatan qasiratan. On continue. Alors, toujours à toi.
Non, c'est à moi. Toujours oui. à qui? Non, ouais, désolé, je pensais que vous étiez passé, c'est à vous. Non, on aurait bien voulu supprimer ces phrases-là, mais bon, frère, je ne suis pas entré dans le jardin parce qu'il y a un chien. Moi, je te dis même pas la phrase que je t'ai écrite parce que Il lit ma phrase à moi. voilà, moi, c'est du D'accord. charabia. Je ne suis pas entré, donc c'est bien du passé. Vas-y. Ah non, Alors, voilà, oui, c'est du passé. Oui, c'est du passé. ما quoi مدخل J'ai écrit ma dakhaltu. دخلت في بستان لأنه فيه Oh, pourquoi? كلب. Ouais, j'ai écrit li annahu. En fait, je me suis répété fihi. Non, ben non, dans ce cas-là, il fallait pas le mettre. Il fallait juste dire li anna, tout simplement. Li anna fihi kalban. Parce que en D'accord. lui, il y T'as vu? a un chien, tout simplement. Ok. Alors, c'est vous la phrase je ne suis pas entré dans le jardin parce que il y a un chien. كلبا. Ok? Et c'est comme ça, on est obligé de parler comme ça. Pourquoi quel ben, rappelle-moi? Bah, On a vu au c'est début. comme tout à l'heure, ça c'est li Ah, ok, anna. d'accord, classe, ouais. Et ça, Ok. c'est le isme, le nom de Ah, li d'accord, ouais, c'est la anna même règle qui est tout à l'heure. reculé. Voilà, qui est reculé. Ouais. Ça, c'est le khabar avancé, tout simplement. Alors, ma D'accord, ouais, c'est dakhaltu. la même règle que tout à l'heure.